Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Tout comme la plupart des pays de l'Afrique centrale, le Cameroun a connu une recrudescence à la Covid-19 en 2021 après avoir affiché des baisses de contamination au virus en décembre 2020. Afin de protéger les populations contre cette recrudescence, les autorités ont mis en place toute une logistique avec en outre l'introduction du vaccin dans le pays. Face aux nombreuses questions que suscitent ces décisions au sein de l'opinion publique, le ministre de la Santé publique camerounais, Malachi Manaouda, apporte des réponses à ces questions dans cette édition du décryptage. Il a également profité pour s'exprimer sur la question de la couverture santé universelle dans ce pays. Dr Malachi Manaouda, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le ministre, le 5 mars 2020, le Cameroun a connu son premier cas de Covid-19. La riposte a été immédiate et appréciée de tous dans sa première phase. Comment avez-vous fait pour maîtriser la pandémie? C'est le président de la République qui a permis que la pandémie soit maîtrisée, parce que c'est lui-même qui a dirigé au jour le jour cette riposte et a donné des instructions précises à monsieur le Premier chef de gouvernement, qui lui-même tenait aussi chaque semaine des réunions de supervision, des réunions d'évaluation de notre plan de riposte. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? D'abord, nous sommes presque les premiers pays en Afrique à avoir introduit les tests de dépistage rapide dans notre système, à avoir à tester massivement, n'est-ce pas, les populations, à décentraliser notre plan de riposte pour que chaque Camerounais, pris individuellement comme collectivement, se sente dans le cadre de cette riposte intéressé et préoccupé par ce qui se passe. Notre stratégie des 3T que nous avons implémentée et que nous voyons implémenter ailleurs en ce moment, qui voudrait dire que nous allons traquer, nous allons tester et nous allons traiter, voilà les 3T. Notre stratégie des 3T nous a permis effectivement de pouvoir maîtriser tous les contours. Vous savez que la vie d'une épidémie, c'est d'abord faire tout pour que, de manière précoce, nous puissions sortir ceux qui sont infectés de la communauté pour pouvoir arrêter la transmission du virus. Un an plus tard, on sent un relâchement et le pays connaît une forte résurgence avec plus de 35 000 cas au début du mois de mars 2021. Comment expliquez-vous cela? Alors, je voudrais d'abord dire que nous avons, de par le travail qui a été fait, nous avons observé quelques arrêts dans le cadre de la vie de l'épidémie au Cameroun. Jusqu'au pic que nous avons connu au mois de juin dernier, la perception du risque était très forte. Après le pic, la perception du risque était encore présente. Mais au fur et à mesure que les taux, n'est-ce pas, de contamination baissaient drastiquement, le taux de guérison montait. Il faut le dire, nous sommes montés à 96-97% en termes de taux de guérison. Et là, la perception du risque chez nos compatriotes a baissé drastiquement. Et d'où les relâchements que nous avons observés lors des fêtes de fin d'année et toute cette période-là. Et donc, c'est une accélération de la situation depuis le début de cette année que nous sommes en train de tout faire pour maîtriser avec les nouvelles instructions que nous venons de recevoir de monsieur le président de la République. Nous soupçonnons aussi qu'avec tous les mouvements personnels qui se font à travers le monde, parce que il y a eu quand même des dérogations, il y a eu des voyages qui ont été effectués au Cameroun et tout le reste. Nous soupçonnons certainement qu'il y ait une nouvelle souche, un nouveau variant qui pourrait circuler au Cameroun. Et donc nous avons engagé les diligences pour le séquençage du génome pour que nous soyons rassurés, que nous puissions mieux, n'est-ce pas, adresser la question au niveau de la riposte. Les nouvelles variantes de Covid-19 qui se développent dans le monde vont-elles ajuster votre stratégie de riposte par rapport à 2020, notamment avec l'introduction du vaccin? C'est clair, dès que nous avons la confirmation qu'on a un nouveau variant qui circule au Cameroun, le plan de riposte d'il y a quelque temps, que nous sommes d'ailleurs en train d'actualiser, va changer. Parce que là, nous avons une transmission qui est plus vite. Nous avons un virus qui est beaucoup plus virulent et qui peut accélérer le taux de sévérité, qui peut accélérer le taux de mortalité. Et donc, ce qui est sûr, c'est que nous devons et nous apprêtons à modifier effectivement notre plan de riposte pour pouvoir l'adosser à la nouvelle situation. Maintenant, cela rendra
de manière, j'allais dire, certaine, cela rendra opportun, nécessaire l'introduction d'un vaccin. Et nous travaillons à cela parce que vous savez qu'en épidémie, tout est dans la préparation. Et donc nous préparons notre pays à l'introduction d'un vaccin. Pour parler du plateau technique sanitaire, comment comptez-vous faire pour mettre fin à la rupture des kits d'hémodialyse au Cameroun? Alors, s'agissant des centres, du fonctionnement de nos centres d'hémodialyse, je voudrais dire que nous avons, lorsque nous prenons fonction ici, nous avons trouvé une situation assez préoccupante. Nous avons commencé à adresser cette situation et je voudrais déjà dire aussi que ce n'est pas une situation qu'on pourrait résoudre du jour au lendemain. Donc, il ne faudrait pas s'attendre à une magie, une baguette magique avec laquelle on va juste taper et puis on va résoudre tous les problèmes. Et nous avons dit aux constructeurs, nous voulons, d'abord que vous ayez une représentation au Cameroun. Donc, vous allez rendre disponible les kits au Cameroun, permettre à chacun de venir pouvoir acquérir ces kits dans le cadre d'un marché public, d'une consultation et d'une cotation. D'abord, cela. Deuxième chose, ils vont former le personnel parce que vous savez très bien qu'autant les dialysés, autant ceux qui utilisent les machines, autant les personnels de santé, ils doivent être formés. Ils vont former le personnel. Et troisième chose, on va signer un accord cadre où ils vont mettre à disposition de nouvelles machines et ils vont assurer l'entretien. Et maintenant, avec les différentes formations sanitaires qui abritent ces centres d'hémodialyse, nous sommes concertés et nous avons dit nous allons moderniser le cadre du travail. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Nous voulons que dans chaque centre d'hémodialyse, nous ayons 2 opérateurs, 2 salles d'eau et des générateurs en attente au cas où on a un problème sur un générateur. Pour sortir, Monsieur le ministre, comment avez-vous amorcé vos chantiers de santé publique pour 2021? Pour l'année 2021, je voudrais dire que nous avons plusieurs chantiers. Mais tout se résume dans l'agenda de transformation du système de santé que nous avons rendu public en 2019, mais que nous n'avons pas malheureusement pu développer, puis déployer en 2020 parce que nous avons été pris de coup par le Covid-19. Maintenant, ces chantiers sont sur pied. Nous continuons. D'abord, le renforcement du système de santé. Là, si vous avez bien suivi l'actualité, nous venons de recevoir un certain nombre de matériel, un certain nombre de logistique pour pouvoir renforcer le système de santé. Nous avons un objectif, c'est que chaque district de santé doit être viable, doit être prêt à accueillir tout, n'est-ce pas, les premiers soins qu'on pourrait délivrer dans le cadre de cette sphère, n'est-ce pas, cette ère de santé. Et lorsque nous parlons de couverture santé universelle, on ne peut être qu'en accord avec ce que nous faisons sur le terrain. C'est-à-dire les plateaux techniques, l'approvisionnement et la distribution des médicaments, un ensemble de choses qui doivent nous permettre de dire le Camerounais, quand il arrive au district de santé, il a la plupart de ce qu'il veut comme soin, comme offre de soins qu'on lui donne. Maintenant, on mettra en place également un bon système de régulation, de référence et de contre-référence où quand vous arrivez, n'est-ce pas, et dans une formation sanitaire, le plateau technique ne permettant pas de vous prendre en charge, que ce n'est plus votre problème, que ce soit le problème de l'hôpital qui va maintenant chercher une formation sanitaire pour vous, un médecin pour vous ailleurs, va vous prendre avec la logistique qui est sur place, vous emmène, vous refaire quelque part et vous ramène en termes de contre-référence là où vous avez commencé à demander les soins.